Bonjour, moi c'est Marc-André Isabelle. On est sur les terres de Ferme Isabelle à Coteau-du-Lac. Aujourd'hui, on va débuter notre semis de maïs sucré pour Norterra. Une des complexités, c'est la forme irrégulière des grains de maïs sucré qui rend la tâche très difficile pour faire un semis uniforme. Qu'on peut voir, on n'a pas, comparé au maïs grain, on a des grains très irréguliers avec des formes concaves, ce qui fait que les grains s'agglomèrent très facilement ensemble. Puis ça rend la tâche du semoir de déposer une graine vraiment à chaque emplacement beaucoup plus complexe que quand on fait du maïs grain. Aujourd'hui, j'ai deux sortes de semences. Une qui est un gros rond, puis une autre que je vais faire par la suite qui est du plat, large flat. Donc, je les sème séparément parce que ça ne performera pas pareil dans mon semoir. Donc, on va commencer avec les ronds, puis on va finir avec les flats. Les grains ont une couleur grise au lieu de orangé rose, là. On a mis un produit pour aider à lubrifier la semence pour pas qu'il s'agglomère. Ça s'appelle du E-Flow, le produit que j'utilise. C'est un mix de talc et de graphite, je pense. Ça va aider à ce que la semence coule mieux. Puis quand il y a des semences qui veulent s'agglomérer, ça va aider le semoir là, à les séparer pour qu'il y ait seulement une semence par cellule pour éviter les doublons ou les manques lors du semis. C'est un semoir à pression d'air. Donc, dans les unités, il y a ce genre de disque-là. Ici, ça, c'est un de mes vieux disques de Sper. Mais les grains vont se loger une par une dans les cellules, puis la pression d'air du système va maintenir les semences à chacun de leur emplacement. Puis, quand le disque va tourner, il y a des brosses qui vont séparer les doublons. Puis c'est ça qui est difficile avec le maïs sucré, vu que c'est une forme irrégulière. Quand il y a deux grains d'agglomérés ensemble dans une cellule, ils sont très difficiles à séparer. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de ce produit-là. J'en mets beaucoup plus que ce qu'ils disent, qui est recommandé presque 10 fois plus. Ça va aider à mieux lubrifier la semence puis à ce qu'on ait un meilleur écoulement là, dans le semoir pour essayer d'arriver à mettre seulement une semence à chaque emplacement. Lui, ici, j'ai une brosse en haut pour séparer les doublons. C'est comme 4 touffes de poils ensemble. Puis, dans la fin, il y a une plus grosse brosse qui, elle, sert à couper la pression d'air puis à finir de séparer les grains. Puis ensuite, qui vont tomber dans la chute avant d'aller dans la terre. Par expérience, pour le maïs sucré, j'ai toujours utilisé les gros disques. Même si c'était de la petite semence, j'avais des meilleurs résultats que quand j'utilisais les disques moyens. Il y avait plus d'irrégularité quand j'utilisais les disques moyens comparés aux gros disques, même si la recommandation était d'utiliser les disques moyens. Vu que c'est un système à pression d'air, moi je vais utiliser les gros disques et mettre le minimum de pression d'air sur le semoir pour avoir le moins possible de grains multiples dans les cellules, comparé à si on utilise plus de pression d'air avec le plus petit disque. Donc c'est vraiment genre la coche en bas que les grains tombent, ils ne tiennent plus dans le disque presque. Là. C'est pas mal sûr que j'ai les bons réglages vu qu'on a une très bonne singulation qui est quand même très bon pour mon expérience dans le maïs sucré. Fait que c'est singulation, donc ici j'ai 98,9 %, c'est un grain par espacement. Puis le 1,1 % qui manque, dans ce cas-là, j'ai 0,4 % de multiple. Puis de multiple, ça veut dire qu'il y a deux grains qui sont tombés en une fois. Puis j'ai 0,6 % que c'est des skips, ça veut dire qu'il n'y a pas de grain qui est tombé à cet espacement-là. Fait que ça, je peux ajuster ça avec la pression d'air. Mais là, c'est peut-être la bonne shot. Ça va être dur de faire mieux que ça. Un dernier conseil pour faire un bon semis de maïs sucré, c'est d'être patient. La vitesse d'avancement est très importante, même plus critique que dans le maïs grain. Je vais à peu près 1 km/h et demi plus lentement qu'avec du maïs grain, donc environ 6,2 km/h d'avancement, comparé à 7,5, des fois 8 avec le maïs grain.